Là, je viens de fournir la donnée au nouveau stagiaire. Juste après, il me demande, s'il te plaît, essaie de me fournir une vue du nombre de clients qui s'inscrivent sur la plateforme par jour, par pays. Je profite de cette question pour vous introduire le concept de fonction en SQL. En SQL, précisément du Google SQL, bon, quelle que soit la syntaxe ou bien le dialecte du SQL, on a ce qu'on appelle les fonctions. Les fonctions sont classées en groupes. On a les groupes de fonctions qui permettent de manipuler les chaînes de caractères, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez rendre une chaîne en majuscule, en minuscule, concaténer une chaîne, extraire des éléments d'une chaîne. Vous pouvez faire plusieurs manipulations. On a aussi des groupes de fonctions qui nous permettent de travailler sur les séries temporelles, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez extraire les informations des dates et autres. Il y a des groupes de fonctions qui nous permettent de faire des manipulations mathématiques. Voilà, il y a ce groupe de fonctions-là. Mais là, ce dont nous avons besoin, c'est de regrouper le nombre de clients qui se sont inscrits par, par date, c'est-à-dire par jour, qui est une date, et par pays. Ça me fait juste penser au type de fonction d'agrégation. Ce problème nous demande de faire de l'agrégation. Je vous explique. Ce dont nous aurons besoin pour répondre à ce problème spécifique ici, c'est quelques fonctions d'agrégation. Là, je vais vous parler de quelques fonctions d'agrégation. En SQL, on a plusieurs types de fonctions d'agrégation, mais vraiment les plus utilisées, c'est le AVG qui vous permet de faire la moyenne sur une plage de données. Vous prenez une colonne qui contient plusieurs lignes, vous pouvez faire la moyenne de cette colonne. Supposons que la colonne contient, par exemple, le montant dépensé par les clients sur la plateforme. C'est-à-dire le montant qu'ils dépassent par jour, ou bien le montant même qu'ils dépassent par achat. Vous pouvez juste faire la moyenne sur un nombre d'achats pour savoir à peu près le montant qu'ils ont dépensé. L'autre fonction aussi qui est vraiment utilisée, c'est le count, qui vous permet juste de compter le nombre d'éléments dans une colonne. Il y a aussi une fonction qui est très utilisée, le max, qui vous permet de trouver le maximum d'un groupe de valeurs. Le min, vous avez compris aussi, qui vous permet de trouver le minimum. Il y a la fonction somme qui est aussi vraiment utilisée. C'est pour trouver la somme voilà, des éléments d'une colonne. Donc, je peux dire que les 5 fonctions les plus utilisées, c'est le max, le min, la somme, la moyenne et le count. Il y a beaucoup d'autres fonctions d'agrégation qui sont aussi très utilisées. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez lire par vous-même et mieux comprendre. Là, je reviens à ma question. Je vais fournir les clients, le nombre de clients qui s'inscrivent par jour, par pays. Je reviens juste ici, au niveau de l'ID du client. Puisque l'ID ici, on sait que c'est unique. Ce que je peux faire, c'est juste compter l'ID des clients. Si je compte l'ID du client ici, qu'est-ce que ça me fait? Ça me met juste le nombre de clients qu'on a jusqu'à présent dans l'ensemble de données. Maintenant, j'ai besoin d'afficher ce nombre de clients-là par jour. Je viens au niveau de créer date. Je mets un créer date. Sur le créer date, petit timestamp, je ne veux pas l'heure. Moi, je veux juste une agrégation par jour. Je viens tout juste le convertir. Je viens immédiatement le convertir en date. Comme vous pouvez le voir ici. Et là, j'ai la date que je peux renommer créer date. Je mets l'alias créer date. Pour pas qu'il me mette n'importe quoi. Et j'ai le count. Ici, il y a un problème qui se pose. J'ai la date et j'ai le compte. Puisque le count, c'est un nombre unique. Vous avez vu la valeur. Et maintenant, les dates, elles sont nombreuses. SQL actuellement n'arrive pas à matcher le fait qu'il y a une ligne comme ça. Et à côté, en même temps de cette ligne, il y a plusieurs lignes. Je refais ici pour vous montrer. Ici, quand je vais juste afficher les create dates,
Vous allez voir que c'est plusieurs lignes. Ici. Voilà. C'est plusieurs lignes. Et c'est normal. Maintenant, quand je vais vouloir afficher le count ici, c'est juste une ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut expliquer au langage qu'on veut vraiment agréger ce count là qu'on est en train de faire par jour. Et pour ce faire, il y a une syntaxe, un mot-clé qu'on utilise, qui est le group by. Là, je lui spécifie, je veux le count, mais s'il te plaît, essaie de me grouper ça par date d'inscription. Et là, je renvoie le résultat. Vous voyez que maintenant, on sait que spécifiquement, le 4, on a 39 clients qui se sont inscrits. À quelle date exactement? On a aussi 51 clients qui se sont inscrits. Il a aussi dit qu'il veut par pays. Je reviens juste mettre le country ici. Le country. Et je fais la même chose. Je groupe par le pays aussi. La syntaxe group by, on peut utiliser plusieurs champs. On peut grouper par plusieurs champs. Et je groupe par le pays aussi. Donc on sait qu'au Brésil, telle date, on a tel nombre de clients. Là, il me met du n'importe quoi au niveau de la colonne. Je vais juste renommer la colonne en utilisant le mot-clé as ou juste en assignant. Sans le mot-clé as, il comprend que je suis en train de renommer. Je mets juste users ici ou le nom de cette colonne. C'est bon. Maintenant, moi, si je veux ordonner qu'il m'affiche du plus récent, plus ancien. Je viens juste prendre un order là ici et je le mets ici. J'exécute, vous allez voir que j'aurai du plus récent de ma base de données jusqu'au dernier. Ici, on a le 3 décembre aux US, on a 809 clients qui se sont inscrits sur la plateforme. Ça, c'est la syntaxe ou c'est la manière de faire une agrégation avec du SQL en utilisant le mot-clé group by. Merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.